Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume chapitre 91, versets 1 à 2. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce jeudi 31 juin 2025, soir, prions ensemble. Père Céleste, la journée s'achève et je viens me reposer en ta présence. Merci pour ton accompagnement discret, mais fidèle. Merci pour chaque souffle, chaque geste, chaque instant. Tu as veillé sur moi aujourd'hui, dans mes réussites comme dans mes fragilités. Tu as été ma force dans les moments de fatigue, mon refuge dans les moments d'agitation. Maintenant que le calme revient, je te remets tout ce que j'ai vécu, mes paroles, mes pensées, mes choix, purifie ce qui doit l'être et enseigne-moi à mieux te suivre demain, Seigneur. Seigneur, si j'ai oublié de t'écouter, ramène-moi à toi. Si j'ai mal parlé, pardonne-moi. Si j'ai manqué d'amour, corrige-moi avec tendresse. Si je me suis éloigné, attire-moi à nouveau dans tes bras. Accorde-moi une nuit paisible, loin des peurs, loin des tensions. Entoure mon cœur de ta paix et veille sur ceux que j'aime. Ta parole déclare dans le livre de Psaumes que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Bien-aimé, sois béni, la nuit est un rappel. Dieu continue de veiller de veiller même quand nous dormons, bien-aimé, il veille sur toi. Il veille sur tes affaires, il veille sur ta maison. Tu peux tout remettre entre ses mains. Demain lui appartient et il le prépare déjà avec amour. Ce soir, choisis le repos en sa présence. Je déclare que cette nuit est protégée par Dieu au nom de Jésus-Christ. Je me couche en paix, confiant en sa fidélité. Je me réveille demain avec une nouvelle force au nom de Jésus-Christ, car sa grâce se renouvelle encore. Seigneur, je te rends tout, mes joies, mes luttes, mes doutes. Je m'endors en toi, dans la confiance et la paix. Tu es mon Père et je suis entre tes mains. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à te mettre à genoux si tu peux et à demander pardon à Dieu pour le péché originel et pour ton péché personnel. Oui, bien-aimé, le péché originel, c'est celui d'Adam et Ève. Et ce péché nous a induits tous en erreur et nous sommes nés tous pécheurs, d'où l'importance de se repentir, de demander pardon à Dieu pour le péché originel et aussi de reconnaître que nous avons commis pas mal de péchés, bien-aimés, d'inviter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie et de faire de lui notre Dieu, notre Maître, notre Roi, notre Sauveur, le Saint des Saints qui est capable de te guérir, te purifier, te nettoyer de tout péché, de te guérir parce qu'il est Alpha, parce qu'il est le passé, le présent et le futur, parce qu'il est avant la création du monde. Il s'appelle le commencement et la fin, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, si tu es prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu es prêt à devenir chrétien, si tu es prêt à naître de nouveau, tu peux donc confesser cette prière après moi, bien-aimé. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, je suis prêt. Seigneur Jésus-Christ, je suis prêt. Je veux te recevoir dans mon cœur. J'ai compris qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. J'ai tout essayé dans ma vie, Seigneur, mais rien ne marche. J'ai tout essayé. Je suis allé de marabout en marabout. Je suis allé de charlatan en charlatan. Je suis allé de lieu en lieu cherchant un Dieu. Mais j'ai compris que c'est toi seul, le seul et l'unique vrai Dieu. Tu es le seul et l'unique vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre.
Oui, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis né pécheur. Je suis un pécheur et je suis né pécheur. Et je te demande pardon pour tous mes péchés, commis en acte, en pensée, par omission, tout péché d'inceste, péché de vol, péché de mensonge, péché de fornication, péché de toutes sortes d'impudicité. Délivre-moi de ces choses, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur. C'est toi seul qui peux lutter contre ces mauvais esprits dans mon corps. C'est toi seul qui peux me délivrer du mal. C'est toi seul, car tu as dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Oui, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Comme tu entreras dans le temple et cassa les tables des vendeurs de pigeons, entre dans ma vie aujourd'hui et détruis tout ce que l'ennemi a semé dans ma vie. Détruis l'échec, détruis la pauvreté et sème la richesse dans ma vie. Détruis parce que tu es le Dieu du succès, tu es le Dieu de la réussite. Il n'y a point d'échec en toi, tu n'as jamais échoué, tu n'es jamais tombé malade. Entre dans ma vie et que ma vie soit régénérée. Entre dans ma vie et que ma vie ressemble à la tienne. Fais de ma vie un parfum d'honneur, un vase d'honneur, un parfum de bonne odeur, un vase d'honneur. Je t'en supplie, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie, je t'accepte dans mon cœur, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur, sois mon Dieu, que toutes les idoles soient renversées dans ma vie, que l'idole des réseaux sociaux soit renversée dans ma vie, que l'idole de la fornication soit renversée dans ma vie, que l'idole de l'impudicité soit renversée dans ma vie, que l'idole de la télévision soit renversée dans ma vie, que l'amour du monde soit renversé, déracine l'amour du monde, des choses éphémères dans ma vie, et viens, fais tomber les écailles de mes yeux, que je te voie tel que tu es. Seigneur Jésus, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, fais de moi ton enfant, Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as confessé tes péchés, si tu as invité le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie de tout ton cœur, bien-aimé, d'un cœur sincère, sache que le Seigneur Jésus est entré désormais dans le temple que tu es. Nous avons dit cet après-midi que tu étais le temple de Christ. Dieu a pris de la poussière, il a fabriqué non pas des briques, mais il a façonné l'être que tu es de la poussière. Nous savons fabriquer les briques pour construire les maisons, mais il t'a fabriqué à la base aussi de la poussière, de la même façon qu'on prend de la poussière, de la boue pour fabriquer des briques, mais à la seule différence qu'il a insufflé un souffle de vie qui lui appartient à lui seul. Et la différence entre l'homme et Dieu, c'est que nous pouvons créer des briques, nous pouvons même modeler avec de l'argile des formes humaines, mais nous serons toujours incapables d'insuffler le souffle de vie. Donc, si tu as le souffle de vie, sache qu'il y a un seul et unique Dieu, une seule et unique personne qui s'appelle Dieu, qui est l'être suprême, qui marque cette différence. Nous pouvons créer des robots, nous pouvons créer avec l'intelligence artificielle tout ce que vous voyez, mais nous ne pouvons jamais créer le souffle de vie. Le souffle de vie est Dieu. Le souffle de vie est Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, quand tu n'as plus le souffle, tu n'as plus de vie. Le souffle, c'est la vie. Et le souffle, c'est ce souffle-là qui appartient à Dieu. Et quand tu l'invites dans ta vie, il vient nettoyer ta vie et donner un sens à ta vie, bien-aimé. Sois béni pour grandir dans la foi. Je veux t'inviter à lire la parole de Dieu chaque jour. Prie Dieu et demande-lui l'amour de sa parole. Je n'ai pas dit l'amour d'un pasteur. Je n'ai pas dit l'amour d'une assemblée. Mais la parole de Dieu, parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Dieu a tout payé et il t'a donné son Esprit Saint pour t'enseigner sa parole. Ne passons pas notre temps à critiquer les pasteurs. Ne passons pas notre temps à critiquer des frères et des sœurs parce qu'ils nous auraient mal enseigné. Mais le Saint-Esprit, quel est son rôle finalement, bien-aimé? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie? Le Saint-Esprit peut tout enseigner. Le Saint-Esprit peut te montrer le chemin. Le Saint-Esprit peut te guider si réellement tu lui fais confiance.
Lisons la parole de Dieu bien-aimé. Je veux t'encourager, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Sache que tu as mis la joie dans le cœur des anges et dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Car il dit dans le livre de l'Apocalypse que je cogne à ta porte. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Quel plaisir, quel honneur, quelle joie de souper avec Jésus-Christ de Nazareth. Sois heureux, bien-aimé. Lisons dans la parole de Dieu. Pour connaître la croissance, bien-aimée, la croissance spirituelle, il est important de lire la parole de Dieu. Déjà, c'est un commandement, je vais te le dire, c'est un commandement de Dieu. C'est une recommandation de l'Éternel. Dans le livre de Josué, chapitre 1, il est écrit que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche. Ta bouche, ça veut dire qu'il faut ouvrir ta bouche pour parler. Il faut ouvrir ta bouche pour lire la parole de Dieu, comme je le fais là. Oui, c'est écrit. Parce que nous confondions parfois ce verset avec tes yeux. Ce n'est pas écrit que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux, mais c'est ta bouche, bien-aimé. Tu dois ouvrir ta bouche quand tu lis la parole de Dieu, parce qu'il est écrit aussi quelque part que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Ça veut dire que quand tu parles, l'action, la parole est action et vie. La parole est vivifiante, la parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu est agissante et puissante. Dès que tu la libères, lorsque tu dis à une personne, lève-toi, elle se lève, parce qu'il y a une puissance derrière la parole. La parole de Dieu aussi, lorsque tu la libères, elle agit dans les airs, bien-aimés. Elle agit contre les démons, contre les mauvais esprits, contre l'échec dans ta vie, contre la maladie dans ta vie. La parole de Dieu ne retournera pas à Dieu sans effet. Mais il faut des gens pour ouvrir leur bouche pour lire la parole de Dieu. Il faut des gens pour ouvrir leur bouche pour parler de la part de Dieu. Il faut des gens, je me souviens de ce chant qui dit, Dieu a une armée qui se lève pour lui parler. Dieu a une armée qui se lève pour lui parler. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Dieu n'a de bouche que notre bouche, nos bouches bien-aimées. Dieu n'a de mains que nos mains pour agir. Il nous a choisis comme ses instruments. Il nous a choisis comme ses instruments. Bien-aimé, pose-toi la question, qui doit prêcher la parole de Dieu? Qui représente Dieu sur cette terre, si ce n'est pas nous? Il dit que nous sommes ses ambassadeurs. Lisez les épîtres, bien-aimés, l'apôtre Paul peut dire, nous sommes des ambassadeurs de Christ, c'est-à-dire des représentants de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a fait confiance. Il a dit, paix mes brebis, paix mes agneaux. Oh, allez par tout le monde, annonce la bonne nouvelle. Tu es un ambassadeur de Christ. Si tu te tais, bien-aimé, c'est comme si Dieu se taisait devant les injustices. C'est comme si Dieu se taisait devant des personnes qui souffrent, qui ont besoin de Christ. Devant des personnes qui, si Christ était là, imposeraient les mains pour guérir. Si Christ était là, il ferait des miracles pour donner à manger aux gens. Si Christ était là, il défendrait, il lutterait contre les injustices, combattrait les injustices, bien-aimés. Et c'est notre devoir, c'est notre travail. Lisons la parole de Dieu pour être édifiés encore ce soir, bien-aimés. 1 Chronique chapitre 18, accroissement du royaume de David, ses hauts fonctionnaires. Après donc cela, David, il bâtit donc les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Il bâtit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. David bâtit Hadadézer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. Bien, David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba, et David bâtit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David, et lui payèrent un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait, et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité des rangs à Tibach,
Très bien. Et Akon, ville d'Adézer, Salomon en fit la mer des rats, les colonnes et les ustensiles des rats. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adézer, roi de Toba, et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour le saluer, pour le féliciter d'avoir attaqué Adézer et de l'avoir battu, car Tohu était en guerre avec Adadézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'or. Le roi David les consacra à l'Éternel avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abishai, fils de Sérouja, bâtit dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Ça, c'est à souligner, bien-aimé. Nous avons dit cet après-midi que David, il avait tellement sondé le cœur de Dieu et il connaissait Dieu comme son père. Bien-aimé, considère ton Dieu comme ton papa. Tu dois avoir une véritable, la meilleure chrétienté, c'est la bonne relation, la bonne communion que tu peux avoir avec ton Père céleste, ton Père. Considère-le souvent comme ton Père géniteur même, tu verras, bien-aimé. Tu verras, Dieu veut qu'il y ait cette intimité entre lui et toi, son enfant. David régna donc sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Sadok, fils d'Achitoub et Abimelech, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Chacha était secrétaire. Benaja, fils de Jojada, était chef de Kérétiens, des Kérétiens et des Pélétiens, et des fils de David étaient les premiers auprès du roi. Bien-aimés, voilà, nous sommes très heureux d'avoir partagé ce petit morceau avec vous, parce que c'est un chapitre assez court quand même, et nous sommes heureux parce qu'il y a toujours quelque chose, bien-aimé. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu ne sortiras jamais. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Juste parce que tu as pensé à lui, juste parce que tu t'es arrêté un instant, tu lui as consacré une seconde des 24 heures qu'il t'accorde dans la journée, bien-aimé, tu verras qu'il te sera reconnaissant. Les anges te seront reconnaissants. C'est ce que notre Dieu veut, que nous puissions marquer une minute de notre temps. Et c'est la raison pour laquelle il peut nous dire dans sa parole qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il faut faire attention, bien-aimé, lorsque nous n'avons plus de révélation, lorsque vous n'avez pas de frein, lorsque vous n'avez pas un temps, une minute à consacrer à votre Dieu dans la journée, mais vous avez tout le temps pour scroller, vous avez tout le temps pour rire, vous avez tout le temps pour regarder les vidéos, vous avez tout le temps pour travailler, pour manger, pour dormir, mais il n'y a pas une minute, une seconde qu'on consacre à l'Éternel pour lui dire merci pour la nourriture, merci pour la santé, merci pour lire la parole de Dieu et chercher à avoir une intimité avec son Dieu. C'est pas très bien, bien-aimé. Il faut essayer de vous ressaisir, consacrer un petit temps pour votre Dieu, pour le Créateur du ciel et de la terre, pour celui qui vous donne le souffle de vie, la paix, la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance, pour l'être suprême. Et on ne doit pas penser à Dieu seulement lorsqu'il y a un décès pour mettre la musique, parce que ça, je l'ai constaté et je le déplore, bien-aimé. Je le constate pour le déplorer, lorsque les gens décèdent, même ceux qui critiquent Dieu, ceux qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui parlent mal de Dieu, qui parlent mal de la Bible, qu'il faut brûler la Bible, il faut faire ceci, les chrétiens sont mauvais, ainsi de suite. Mais dès qu'ils ont un petit malheur, ils oublient tout ça. La première chose à laquelle on pense, c'est les louanges, il faut mettre la musique chrétienne, il faut créer une atmosphère où on entend les louanges, les adorations. Franchement, c'est pas du tout bien. Ressaisissez-vous pendant qu'il est temps, bien-aimé. Arrêtons avec l'hypocrisie. Dieu est Dieu. Il est l'être suprême qui nous a créés. Remettons-lui ce qui lui revient de droit, la reconnaissance, la louange, l'adoration. Élevons-le, remettons-lui la place qui lui est due dans notre vie, dans notre famille, dans notre cœur, dans notre nation.
au nom de Jésus. Soyez bénis, bien-aimés, et puisse cette nuit être la plus belle, la plus douce, la plus paisible, la plus sécurisée de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. C'est ma signature. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.